Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, deux choses avant de commencer, vous êtes quelques-uns à vous inquiéter de mon état de santé en dessous de la vidéo dans les commentaires YouTube. Tout va bien, c'est vrai que j'ai un petit coup de fatigue parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas pris de vacances, mais tout va pour le mieux. Je bosse actuellement pas mal sur plusieurs projets, en plus bien sûr des projets habituels. Je travaille sur eh bien, notamment la formation, les ateliers et puis d'autres choses. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu tendu en termes d'heures de sommeil, mais je vous assure, tout va bien. Et désolé du coup également pour une petite faute dans le backtest du jour d'hier en fait, hein, qui a été relevé fort sympathiquement. Je me suis trompé dans un calcul au dénominateur. En tout cas, vous veillez et c'est une très bonne chose et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que vous compreniez que mes backtests ne sont pas prêts à être utilisés, hein. C'est simplement un partage pédagogique. Il peut toujours se glisser des erreurs. À mon avis, il s'en glisse souvent. N'hésitez pas à me les faire remonter et surtout comprenez bien que ce n'est pas du prêt à l'usage, hein, ces backtests. C'est uniquement un partage pédagogique. Et donc le CAC 40 aujourd'hui qui engrange 0,54% en dépit de nouvelles qui ont été prises de manière très différente, hein, selon les entreprises. Il y a eu des bonnes nouvelles et des moins bonnes. Au registre des nouvelles décevantes, notamment Renault, hein, qui affirme que le nombre de voitures qu'il pourra livrer eh bien, doit être réduit de 300 000, hein, puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Et ça ne fait que cacher une forêt, hein, qui est, on le sait bien, les difficultés actuellement de logistique et les investisseurs sont très 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 sensibles à ces données, notamment au moment où les fêtes de fin d'année arrivent et il ne faudrait pas non plus que la reprise de l'activité soit trop pénalisée par les difficultés d'acheminement et de production. En tout cas, le CAC s'en sort bien avec 0,54% et il n'y a pas d'action à analyser aujourd'hui parce que j'ai screené tout ce que je screen d'habitude et à part des actions illiquides que je ne peux pas proposer parce que c'est trop dangereux. En plus, je sais qu'il y en a toujours qui utilisent à tort mes stratégies pour trader sur des petites actions illiquides. Donc, je ne voudrais pas faire décaler les cours, hein. Donc, on passe tout de suite à l'analyse du CAC 40 et le CAC 40 qui a terminé beaucoup mieux qu'il a commencé, hein, puisque vous pouvez le voir, on a entamé dans le rouge avec une perte de 0,5% avant finalement, on l'a dit, hein, de remonter et en tout, hein, la marge de progression, la marge de variation du jour est de 1,2%, 1% entre l'ouverture et la clôture, c'est pas mal. Et surtout, ça permet de combler le gap des 6698, 7705 qui m'interpelle sur sa nature du coup, puisque s'il est comblé rapidement, un gap est souvent un gap commun, ce qui signifie que généralement cela annonce une période de latéralisation à laquelle il faut donc se préparer. Là, la bougie du jour est belle, hein, puisque c'est un quasi, bon, c'est un passant de ceinture aussi, hein, c'est-à-dire que vous avez une bougie verte comme ça avec une petite mèche haute, et bon, c'est une bougie qui est positive, d'autant que combiné à la bougie précédente, c'est un avalement haussier, bougie rouge avalée par un corps vert, enfin corps rouge avalé par un corps vert, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, et c'est plutôt un signal intéressant de poursuite de la hausse. Je suis en train de regarder pendant que je parle, hein, le dernier avalement haussier qu'il y a eu, il était, je remonte, je ne vois rien si là, il y avait eu un avalement haussier, vous voyez, c'est le tout dernier, c'était ici et derrière, vous voyez, hein, ça a progressé. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement progresser demain, mais en tout cas, on a déjà backtesté ça et vous savez que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Alors, regardez, alors, voilà un autre avalement haussier ici qui a fonctionné très médiocrement, hein, puisqu'on est monté, mais finalement on a clôturé plus bas. Celui-là a fonctionné beaucoup mieux. Ok. Bon, bref. En tout cas, c'est pas une mauvaise bougie. La bougie Aiki Nashi du jour, elle, est une bougie d'indécision, une fois de plus, puisque vous avez une bougie avec une mèche haute et une mèche basse. Et sommet de l'indécision, en fait, hein, c'est une bougie sans corps. Autrement dit, on termine sur les niveaux sur lesquels on a ouvert. Mais attention, par construction, on tient compte de la bougie précédente. C'est un peu plus compliqué que des chandeliers normaux. Mais en tout cas, c'est une bougie d'indécision, hein. Regardez les éléments. On est toujours en route, à mon avis, hein, pour le ralliement de la résistance hebdomadaire. Alors, quand je dis à mon avis, c'est qu'il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, hein, c'est ma préférence, mais notamment parce que, vous le savez, on a cassé ce canal et l'objectif est de prendre la hauteur de ce canal reporté au-dessus du point de cassure, ce qui pointe, hein, vers la résistance que je mentionne.
Notons également qu'en termes d'éléments purement techniques, on a la moyenne mobile à cette période qui est ascendante, on est à son contact, bon, elle est quand même bien ascendante, donc je veux dire que la tendance de court terme immédiate et haussière, je vous rappelle que ça c'était assez plausible hein, compte tenu du fait, j'en ai parlé hier, mais on a déjà backtesté ça aussi, lorsque l'on sort des bandes de Bollinger et lorsqu'on réintègre les bandes de Bollinger, il est plausible qu'on aille chercher la M7, ça a été fait, donc maintenant on a entre guillemets presque les coups des franges pour repartir vers le haut, donc la tendance immédiate et les haussières, on l'a dit, puisque j'en parle, les bandes de Bollinger sont en situation de parallèle horizontal, donc c'est neutre, on regarde de cet indicateur-là. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante, mais de moins en moins, attention, mais ça devrait peut-être s'améliorer, la pente demain, en tout cas la tendance générale est haussière. La M50 est toujours descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. Les paires T-bands sont haussières, en tendance haussière. Hein. Alors du coup, le backtest du jour, ça va concerner aujourd'hui le croisement M7-M50. Donc lorsque la tendance immédiate croise à la hausse la tendance de fond. Ok, et on va regarder ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On a déjà backtesté les 20 M50, on a déjà backtesté le croisement M7-M20. Que se passe-t-il lorsque la M7 croise la M50 à la hausse et on va regarder à l'aide de ce backtest si on peut espérer gagner de l'argent au regard des 30 dernières occurrences. Si on applique la stratégie suivante, on va acheter au moment de la cassure et de la clôture qui a entraîné le croisement M7-M50. On va mettre un stop de protection entre le plus bas récent pendant lequel la M7 était en dessous de la M50, ici 4,71, et on va voir si on peut gagner de l'argent. Si on prend un gain à une fois le risque, donc là c'était moins 4,71, donc on vise 4,71, on va regarder si on peut gagner de l'argent si on prend non pas une fois le risque, mais deux fois le risque, donc pas 4,72, pas 4,70, mais 5,4, et puis trois fois le risque, donc pas une fois le risque à 4,7, mais donc, je sais pas, bon calcul mental, bon 13-14% à vue de nez comme ça. Mais je l'ai fait je l'ai fait rationnellement et méthodiquement dans le backtest. Hein. Alors c'est parti, la première occurrence, elle est là. Mais elle n'est pas sortie ni d'un plus ni d'un moins, enfin ni d'un succès ni d'une réussite, parce que pour l'instant on n'a rien qui a été fait. Regardez, la bougie le signal a été donné ici, le stop de protection 5,74, on n'a pas fait 5,74, mais on n'a pas non plus invalidé le trade, donc c'est toujours en cours, donc on peut rien dire. C'est donc en cours, on l'aura compris. La première occurrence qui fonctionne, c'est celle-là, comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie. Il ne fallait pas, pour ne pas être déclenché sur notre stop de protection, faire 5,44. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 5,44 ou plus 5,44? Et vous voyez, on a fait beaucoup plus, puisqu'au meilleur, on est même allé faire 21. Donc autrement dit, il y a 3 pouces verts pour symboliser le fait qu'on a atteint un objectif égal à une fois le risque, à 2 fois le risque, mais même à 3 fois le risque. Hein. Alors là, par contre, il y a un seul pouce parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne fallait pas faire moins 17, moins 16,73. Et comme vous voyez, on a fait 22. Donc c'est-à-dire on a fait au moins une fois le risque. Mais depuis, on végète. Et donc, c'est toujours en cours pour 2 fois ou 3 fois le risque pris. On va développer une fois les échecs. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un échec. C'est-à-dire que le signal a été donné sur cette bougie. Il ne fallait pas faire moins 3,28. Il fallait faire plus 3,28 au moins avant. Et vous voyez, on a fait 2,57. Ça n'a pas fonctionné. On a été déclenché sur le stop de protection ici. Alors, on m'a demandé dans les commentaires pourquoi je mettais un pouce rouge, alors pourquoi je mettais 3 pouces rouges alors qu'un pouce rouge suffit, puisque par définition, si on n'a pas fait R1, on ne peut pas avoir fait R2 ou R3. Ben, c'est tout simplement 1 parce que c'est plus didactique, hein, on voit tout de suite. 2, ça m'évite une petite manipulation mentale quand je fais mes comptes et pour moi, les petites secondes s'ajoutent pour faire des minutes et des heures en fin de semaine. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc, on va maintenant continuer, mais simplement on va regarder l'issue de la première stratégie avec un objectif égal à une fois le risque. Donc, 2 échecs consécutifs, encore un échec, un succès, encore un succès, 1, 2, 3 échecs, un succès, un échec, un succès,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième succès, 2 échecs, un succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, 3 succès, un échec, 3 succès, et ça y est, un quatrième succès, un cinquième succès. Et on arrive à la statistique suivante. Si on prend... alors attends, j'en ai fait trop. J'ai fait 33 occurrences. Et donc sur 33 occurrences, eh bien, si on prend un R1, un risque, un objectif égal à une fois le risque, on arrive à 20 succès, 13 échecs, autrement dit 61% de succès et 39% d'échecs. Si on avait pris un risque de 1000 euros par trade, ça veut dire que 20 fois on aurait gagné 1000, 20 000, 13 fois on aurait perdu 1000, 13 000, donc un profit sur les 33 dernières occurrences de 7000 euros. Si on avait pris un objectif à R2, 2 fois le risque, on n'a plus que 12, on a perdu des occurrences en route, puisqu'on a vu que pour certains, on ne savait pas ce qui allait se passer. Ça nous donne 32 occurrences, ça nous donne 12 échecs et 12 succès et 20 échecs, donc 38% de succès, 62% d'échecs, on aurait gagné 12 fois 2000 euros, puisqu'on gagne 2 fois plus que ce qu'on risque, ça fait 24 000, et 20 échecs, 20 000, ça fait 20 000, autrement dit 4 000, vous voyez, donc là c'est plus intéressant de prendre ces profits de manière rapide, et attention, si on prend 3 fois le risque comme profit, et bien là ça remonte de manière intéressante les gains, puisqu'on a toujours 11 succès et 21 échecs, pardon, ça se dégrade un peu, 34% de succès, 66% d'échecs, mais on gagne 11 fois 3000, donc 33 000, et on perd toujours 21 fois 1000, 21 000, donc on passe de 4 000 à 12 000 de gains sur les 32 dernières occurrences. Donc si on veut avoir raison, eh bien c'est nécessairement la première stratégie qui l'emporte, c'est-à-dire, eh bien vous l'avez compris, acheter maintenant, mettre un stop de protection à 4,71 et viser plus 4,71. Si on veut par contre maximiser les gains, eh bien il faut être plus gourmand, même si on aura tort 2 fois sur 3 environ. Voilà, je vous rappelle que tout ce que je viens de dire n'a aucune légitimité scientifique, parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion à partir de backtests portant sur une trentaine d'occurrences, mais c'est donné simplement pour de la pédagogie et partager ma méthode. Alors maintenant, les autres éléments techniques. Premier élément technique, et seul élément technique important aujourd'hui, un croisement baissier stochastique signal. On passe à l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous montre que c'est toujours neutre, puisqu'on est dans le nuage. Bon, rien à dire de plus, l'écart entre la SSA et la SSB est constant depuis hier. Bon, je ne sais pas si on va avoir une accélération baissière de la SSA ou un croisement, je ne sais pas du tout, personne ne peut le savoir, mais en tout cas, on ne peut toujours pas éluder l'objectif baissier donné par le twist du nuage, qui serait, on le sait, d'aller chercher le support journalier ici, en prenant 50% à partir du twist. J'en ai déjà suffisamment parlé. On termine avec les trades du jour. Et les trades du jour sont les suivants. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire vous appuyez sur le fait qu'il y a eu un croisement M7, M50. Bon, on en a déjà parlé. Si vous êtes baissier, par contre, ça commence à devenir de plus en plus intéressant si vous croyez toujours au scénario du twist, et si vous croyez toujours au scénario d'une éventuelle remontée avant une nouvelle oscillation baissière. Et dans ce cas, l'idée c'est que vous avez un objectif qui est d'aller chercher 6%. Si vous mettez un stop loss bien au-dessus pour tenir compte d'une accélération à 4% ici, vous avez un ratio gain-risque qui est de 1,5 pour 2. C'est tout à fait envisageable. Le tout, c'est qu'il faut que vous ayez une conviction et puis un backtest en votre sens. Voilà. Je vous remercie encore de vous être enquis de ma santé. Tout va très bien, vous inquiétez pas, c'est juste le manque de sommeil actuellement, ce qui nous arrive à tous. On n'est vraiment pas, je ne suis vraiment pas à plaindre, mais surtout je viens avec de très 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 belles choses très prochainement, notamment un nouveau podcast, notamment un nouvel atelier, avec quasiment, il est sur le grill, un nouveau module qui devrait vraiment vous plaire. Bref, beaucoup de choses qui expliquent qu'en ce moment, c'est un petit peu limite, 24 heures par jour. Voilà, à demain pour la mise à jour.
Ah, et n'oubliez pas également, la nuit du trading s'est achevée hier avec une très belle, un très beau plateau, notamment John Bollinger qui est venu développer une stratégie, le même John Bollinger que les bandes de Bollinger. Vous trouvez là sous vos yeux par incrustation le lien pour aller voir cette très belle nuit de trading proposée par mon partenaire IG.